Il y a des mots qui reviennent beaucoup, les mots gourou, les mots emprise, l'idée d'interdiction de douter. C'est ce que nous racontent des militants qui ont quitté le mouvement. Le point de départ de notre enquête, c'est l'affaire Quatennens. À partir de ce moment-là, la parole au sein de la France Insoumise a commencé à se libérer. La purge la plus connue, c'est celle qui a eu lieu après la dissolution de l'été dernier, avec l'éviction brutale de figures historiques du mouvement comme Alexis Corbière, Raquel Garrido. L'erreur, ce serait de le lire comme la conséquence du caractère tempétueux de Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas, mais pas seulement. Les purges, c'est le moyen pour Jean-Luc Mélenchon d'entretenir une forme de docilité dans le mouvement. Ça prévient les autres. Voilà ce qui arrive à ceux qui doutent. Elles ont une deuxième conséquence, ces purges, c'est qu'elles créent un mouvement jeune. On parle de jeunes sans mémoire, pour lesquels la vie politique a souvent commencé avec Jean-Luc Mélenchon. Ils lui doivent tout et le craignent d'autant plus qu'il manque d'expérience. Jean-Luc Mélenchon, il a cette expression sur sa façon de gouverner la France Insoumise. Il dit « moi j'ai juste besoin de ça, d'un téléphone portable ». Il crée des boucles, il y a de très nombreuses boucles au sein de la France Insoumise et c'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon dirige son mouvement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans certaines boucles, d'autres qui n'en sont pas. On s'invective entre militants insoumis, entre élus insoumis, au point que certains préfèrent carrément quitter les boucles. Et ça permet à Jean-Luc Mélenchon finalement de garder vraiment une main sur son mouvement.